L'ouvrage s'appelle The Herbal Pharmaceutical Industry in India. Il traite particulièrement des modes de production de savoir autour de la médecine ayurvédique dans le contexte de son industrialisation. Comment crée-t-on aujourd'hui de nouveaux médicaments ayurvédiques pour les désordres biomédicaux d'une clientèle cosmopolite? Alors, ces médicaments sont à base de plantes, parfois de minéraux, et ils constituent une réinvention d'une des grandes médecines de l'Inde qu'on appelle l'Ayurveda. Alors, ce livre est important parce qu'il montre la complexité en fait de ce monde, donc de ce monde qui construit des ponts entre deux mondes qui ont été considérés pendant longtemps incommensurables, irréconciliables, puisque la science moderne s'est construite en occultant tout autre type de savoir. En fait, il y a toutes sortes de positions, toutes sortes de façons de pratiquer l'Ayurveda. L'industrialisation est une des possibilités, elle est à l'extrémité de toute une gamme, mais il y a aussi probablement des praticiens qui perpétuent une tradition locale d'écoute des patients et de suivi des patients pendant non seulement des semaines, mais même des mois et des années pour traiter leurs maladies chroniques. Et donc, comment est-ce que la valorisation des savoirs traditionnels, effectivement, est reconfigurée ou reconfigure, en fait, les pratiques scientifiques et techniques modernes, puisque là, il semblait qu'il y avait, par la question de l'industrialisation et de la pharmaceuticalisation, une opérationnalité de ces savoirs. Alors, ces questions, c'est d'une part quels registres de pratiques sont associés à l'industrialisation proprement dite, c'est-à-dire que signifie le fait de produire en masse et de standardiser des préparations qui sont des préparations traditionnelles qui étaient élaborées dans un registre très différent. C'est des questions sur les rapports entre les formes de savoir et le fait que cette pharmacie ayurvédique aujourd'hui transforme profondément une médecine qui traditionnellement ne faisait pas de différence entre la clinique et la pharmacie. Donc on a des entreprises globalisées, très modernes, qui promeuvent l'innovation, la globalisation, les nouveaux standards, les bonnes pratiques de fabrication, et elles s'appuient sur des corpus de savoir qui ont des centaines d'années. Et donc c'est la mobilisation de la tradition pour l'innovation et les tensions que cela provoque. Et je trouve que l'ouvrage, de ce point de vue-là, il est intéressant, avec une diversité d'ailleurs d'approches et de conclusions.